Je peux pas comparer un public à un autre parce que la bande dessinée attire un public qui est lecteur de BD par passion de genre au départ. Donc je crois que le roman graphique va attirer un type de lecteur, la BD d'aventure un autre. Donc on les retrouve à La Réunion. Par contre j'ai découvert des auteurs venant de La Réunion ou malgaches. Et c'est vrai que je pense qu'on n'a pas la vitrine assez souvent ouverte en métropole pour les voir. On pourrait avoir plus de visibilité avec eux. Parce qu'ils sont nombreux et c'est très intéressant graphiquement. Je fais toujours attention entre le contexte et l'enjeu dans une histoire. Le contexte, c'est un choix d'écrin et de décor. Ça ne raconte pas une histoire. Donc je base rarement mes histoires au départ sur le pur contexte. En fait, j'ai besoin de mieux connaître mes personnages et de leur faire vivre une aventure. Donc si la nécessité pour cette aventure passe par un personnage vivant à La Réunion, ça sera en lien aux enjeux, lié aux enjeux. Le contexte de juste dessiner La Réunion pour le décor serait purement graphique, ça deviendrait de l'illustration. Donc ça peut être intéressant, mais ça ne me ferait pas raconter forcément une histoire. Parce que soit je raconte une histoire de quelqu'un qui ne connaît pas La Réunion et qui la découvre, et je ne peux pas raconter quelqu'un qui est plus réunionnais qu'un réunionnais parce que je ne le suis pas. Donc il faut faire très attention à ça. Alors sur le principe, en théorie, oui, la bande dessinée est censée attirer des plus jeunes à travers le manga aux plus âgés dans le roman littéraire, BD, roman graphique. Quand je vais dans des gros salons en métropole, je me rends compte quand même que la bande dessinée quand même touche un public d'une moyenne d'âge au-dessus de 40 ans quand même. Et après, il y a une parenthèse qui se forme et on retrouve un public très jeune qui va lire du manga. Et l'entre-deux, étonnamment, s'est rempli ces dernières années, c'est très bien, par un public féminin. C'est-à-dire que le public jeune, alors quand je dis jeune, ça va être entre 20 ans et 40 ans, c'est plus souvent le nouveau public, plus souvent un public féminin. Ouais. Je pense qu'en premier lieu, c'est dû à la présence d'autrices qu'il n'y avait pas il y a déjà 15 ans. On a vu apparaître plein d'autrices qui avaient des romans graphiques à porter. Donc, elles ont attiré un public qui lisait, de lectrices qui lisaient essentiellement plutôt du roman et qui se sont retrouvées dans le travail de la bande dessinée des autrices. Et c'est vrai, moi j'ai 57 ans, j'ai été dans un milieu ultra masculin en bande dessinée. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'autrices. Même si cette année, je trouve qu'on n'en a pas encore assez. Mais ça, c'est propre. Par contre, est-ce que ça a renouvelé l'industrie de la bande dessinée? Non, parce que c'est dirigé vers un type de format et de publication. D'ailleurs, les éditeurs l'ont vite compris parce qu'on a vu apparaître un peu ce qu'on a vu dans le roman Girly qui est apparu dans les années 2010. On a vu des bandes dessinées un peu archétypées pour aller vers ça. Est-ce que c'est conscient? Je ne sais pas. À mon avis, les éditeurs ne sont pas idiots, ils ont dû comprendre qu'il y avait un public. Donc c'est un bien, et puis il faut espérer qu'il y ait plus d'autrices pour renouveler le milieu. Ouais. C'est simple, le livre est ton meilleur ami quand il y a une coupure de courant en plein hiver. Enfin, quand il fait pas nuit, parce que je peux pas le dire. Mais disons que quand tu n'as plus internet et que tu n'as plus ton réseau et ta télé, le livre redevient un ami assez sympa. Ou dans le train, quand on n'a plus de wifi. Enfin. Donc le livre, c'est quand même une fenêtre ouverte sur des tas d'univers qui tient dans une poche. Quoi.